Alors ce matin, oui, on a eu quelque chose de très important pour nous et bon, qui compte énormément dans une année d'élevage. On a eu la visite de l'agence Arcana qui est venue voir tous les poulains qu'on a inscrits et faire la sélection pour les différentes ventes. Donc août, octobre et novembre, principalement pour les chevaux d'obstacle. Évidemment, les ventes d'août sont les ventes sélectionnées. On rêve toujours d'avoir le plus de poulains possible pour ces ventes d'août. C'est le moment où se joue une partie de notre année parce que bon, il va vraiment se jouer aux ventes. Mais là, c'est l'entrée aux ventes justement. Parce qu'il y a certains poulains qui ne vont pas être pris du tout. Pour cette vente d'août, on a besoin des poulains qui sont assez matures, assez développement assez avancé. Et voilà, c'est c'est vraiment la première marche importante pour ces poulains. C'est un peu le père, hein, il est un peu comme ça. Hein. Au moins, la légère est un peu moins loin que le père. Oui. Il est long. Oui. Il a rajouté un wagon avec les jarrets. Oui, c'est vrai qu'il est long aussi dans le dos. Il est quand même très... Elle est mignonne, elle est bien faite. Depuis le mois d'avril et jusqu'à mi-juin, on tourne dans tous les élevages et on voit tous les chevaux inscrits aux ventes de yearling. Ça représente pas loin de 3000 poulains vus. Et l'idée, c'est de faire de la sélection, c'est-à-dire on a plusieurs créneaux dans les ventes. On a le très très haut de gamme pour les chevaux très matures au mois d'août, le week-end du mois d'août. Et puis on décline en fonction de la maturité, de la préparation des chevaux, de leur pédigré, dans les catégories de vente qui correspondent le mieux. Le firme a vendu leur sœur l'année dernière. Alors sa conformation, d'une manière générale, ses aplombs, c'est-à-dire la façon dont sont placés ses genoux, ses boulets, ses pieds. On regarde d'une manière générale si le cheval est harmonieux, il y a encore du potentiel pour progresser, s'il va être mieux dans une vente plus tard, s'il est déjà arrivé à maturité et on sait qu'il ressemble déjà à un cheval de course avec une belle épaule. Et puis, une des choses les plus importantes pour les acheteurs, c'est la locomotion, c'est-à-dire la façon dont ils se déplacent, s'ils sont à l'aise dans leur basket tout simplement, et ça donne une bonne idée de l'action qu'ils vont avoir sur les pistes plus tard. On a toujours avec nous nos pédigrés parce que c'est toujours bien de savoir, parce qu'on se rappelle souvent des mères, des frères, etc. S'il y a des défauts qui correspondent à la famille et qu'on peut pardonner plus facilement, par exemple si on sait qu'un frère était très panard et qu'il a été bon en course, si le yearling est aussi panard, on a plus tendance à l'excuser. Mais tout est un travail de mémoire et d'expérience. Il y en a pour tous les goûts, mais il y a quand même quelques éléments qui font que les gens ne les achètent pas. Alors ça ne les empêche pas de galoper les chevaux, hein. On a vu des chevaux avec des aplombs épouvantables ou des petits ou des géants, etc. qui étaient assez bons sur les hippodromes. Mais tout de même, quand on va à Longchamp le dimanche et qu'il y a 12 partants dans un groupe 1, il peut y avoir un ou deux canards boiteux, mais dans l'ensemble, c'est quand même des beaux chevaux. Hein. Elle était assez tendue, ils ont dit on va lui... Tout le reste. Il en a d'autres. Celle-là. Celle-là. Il s'est réveillé, hein. Vous l'aviez vendu d'abord, ah oui. Oui. Elle est partie en Amérique. Après, Océanique l'a acheté. D'accord. Ok, très bien. Mais, Et puis il y a une étau, il est mature, il a les tissus qui vont bien, il a les tatous aussi. Il ressemble à son pédigré, il ressemble à son...
Il y a les canoncours de Lope de Vega. Mais il n'a pas la tête de Lope de Vega. Il est un peu plus coquin que quand il était petit. Alors, Ochala, qu'on a présenté ce matin, après, il est passé à peu près dans le milieu du paquet. Je dois dire qu'il a beaucoup plu et qu'il n'y a pas eu aucune discussion. C'est vrai que les deux personnes d'Arcana qui sont venues l'ont beaucoup aimé. Et Ochala, on en rêvait, mais Ochala va être vendu au mois d'août. Pour l'instant, il nous réalise un sans faute. Alors, eh bien sûr, on va rêver. Maintenant, on rêve de ces ventes, on rêve de savoir comment ça va se passer. Mais on est très confiant parce que c'est vrai que c'est un poulain qui est... Quand on l'a passé ce matin, ils ont dit c'était presque waouh, quoi. C'est vraiment, il a fait impression. C'est un bon poulain. C'est un poulain qui est mature, qui correspond bien à sa date de naissance, qui va pouvoir aller sur la vente d'août sans aucun problème. On voit bien qu'il n'a jamais loupé un jour d'école, qu'il est bien dans ses baskets, il se déplace bien, il a des tissus très qualiteux. Ça les fait pas avancer plus vite, les jolis tissus, mais les acheteurs les préfèrent comme ça, baie claire avec les extrémités noires plutôt que des jaunes à crin lavé. Mais ça fait partie des bons poulains par Chala qu'on a vus et qui sont présents à la vente d'août. Les as vus, tu as dit qu'il était